Salut tout le monde, salut, salut. On est ensemble de bon matin pour parler de ce qui s'est passé dans la Game Week 2 et préparer un peu la Game Week 3. Bon, il s'est encore passé pas mal de trucs, surtout cette nuit là, surtout cette nuit. Euh, Moi, tout allait bien dans ma vie. Tout allait bien dans ma vie, j'avais des beaux rewards, j'étais franchement très heureux. Et on a cet homme, Monsieur Shai Alexander, qui a décidé de nous poser un classique sur les Hawks. 35 points, 11 rebonds, 9 assists, 3 blocs, 3 steals. Bon, donc ça a foutu le bordel dans les Game Week. Ça a foutu le bordel dans les Game Week de fou. Ici j'étais en T1, je suis passé en T3. On a une petite box ici. J'ai réussi à prendre une T4 avec le bon match de Caleb Martin contre Indiana. Match horrible à regarder si vous étiez devant, c'était vraiment atroce. On n'a vraiment pas du tout passé un bon moment, c'était vraiment horrible. Ici je prends rien encore, je me fais un... Ouais, Sengun hein, surtout, Sengun qui passe un peu au travers. Ma line-up à laquelle je croyais le moins, in fine c'est elle qui refait, qui fait 25 balles. Et tant qu'on parle de rares champ, les amis, est-ce qu'on doit pas encore applaudir ces deux énormes cracks? Ashkane qui refait top 2, qui reprend 1500 balles. Et on a TFAO qui est 8ème, il me semble. TFAO qui fait 25ème, il fait 25ème et 8ème. Hein. Ouais, 8ème ici. Donc franchement, de toute façon, tous les mecs qui ont mis Shai ont très très bien mangé. Donc c'est des mecs qui vont pouvoir snowball maintenant. C'est des mecs qui vont pouvoir snowball, ils ont gagné, ils ont réinvesti une partie de leur argent. Donc là, et puis ils vont pouvoir faire ça, et d'être de plus en plus compétitifs. Et GG à eux, GG à eux, vous êtes trop forts les mecs, bien wesh. Top 20 en contender. La contender ça sert à rien, donc de toute façon personne la joue. Donc une box là, une box là, une box là, où on finit 12ème. Ici pareil, avant d'aller me coucher, j'étais genre top 10. On a pris 40 points dans la bouche avec, avec la perf de Shai. Donc voilà, ça a pas trop régalé ça, pour le coup. Une T4 encore et une box 3 stars. Une box grâce à la perf de Shai. Et puis là, de la box, de la box, de la box. Donc voilà. Et, grande nouveauté les amis, il est actuellement 7h50 lorsque j'enregistre ça. Nous avons les rewards. Donc nous allons pouvoir ouvrir les rewards en vidéo. Et ça c'est incroyable. Donc on a les petits zéros. Davis Common, excellent. Celle-là c'est laquelle? Bon on va ouvrir celle-là. Forward, des Pacers. Jarvis Walker, ok pourquoi pas. Un forward des Nuggets. Hunter Tyson, je suis abattu. Un guard du Magic. Corey Joseph. Ah là là là. Bon, on va tout récupérer. On va récupérer toutes les box, donc ça commence à en faire. Hein. Ça commence à en faire. 13 box, 13 box la Game Week d'avant, 11 sur celle-ci. Est-ce qu'on se ferait pas de la petite ouverture en speed? Ok, 10 essences, cool. Et si on passe le craft, je le fais dans cette vidéo. Ok, encore des credit market. J'ai eu pas mal de chance. Pas mal de credit market, surtout en rare, donc c'est 15 balles par credit market. Plutôt très cool, ok. Et encore 10 capsules, ok, nickel. On s'en ouvre quelques-unes en rare pour voir si j'arrive à avoir les deux essences qui me manquent et on va crafter en vidéo. Ok, une. Et deux. Et bah let's go le craft les mecs. Est-ce qu'on va conjurer le sort? Let's go, c'est parti. Révéler ma carte. 21. Un américain. Un guard. Je vais la remettre.
C'est le deuxième set Curry que je gagne cette saison. Nickel. Nickel, nickel. Bah, il va partir sur le marché. Celui-là, en plus, ça fait une bonne perf, donc peut-être qu'il va réussir à être vendu. Bon, on est abattu de mon côté. Si on doit regarder les surperformeurs, donc là on n'est pas encore mis à jour parce qu'on n'a pas la perf de Shai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a Jonathan Mogbo qui a sorti une perf avec toutes les blessures de nos amis les Raptors. On a Buddy Hield qui a joué toute sa vie à Golden State, hein, vraiment incroyable. Triangle légendaire, le match à heure française de Norman Powell, 22 points dans le dernier quart, excellent. Une bonne entrée en matière d'Alexar, en vrai. Zakidi, pareil. Qu'est-ce qu'on a? On a le Dyson Daniels, des surprises avec Suggs, Butler qui s'est un peu sorti les doigts, Guidi qui a step up hein, par rapport à la première Game Week, Brandon Ingram aussi. Anthony Black qui a du bon temps de jeu et qui est capable d'envoyer en sortie de banc. Julien Strother un peu pareil dans le... En fait, vu qu'il n'y a personne qui sait mettre un shoot aux Nuggets, à part Jokic, bah en fait ça aide d'avoir Julien Strother sur le banc, donc plutôt pas mal. Christian Brown dans le même esprit. Qu'est-ce qu'on a? On a le Revenge Game de Towns, Jalen Green benché, Sengun benché contre les Spurs. Une partie du match contre les Grizzlies, bah, c'est Jalen Green qui prend les rênes, donc assez étonné de voir ça. Ah bah, on a cette Curry qui sort d'un plus 13, donc peut-être réussir à le vendre facilement. Et sinon, non. Hop. C'est vrai qu'on a eu un énorme match de Kobe White, Jordan Hawkins le plus gros cheat code que tout le monde joue. Hein. Et nous on veut voir les mecs qui ont mis des douilles. Bon après là du coup ça prend peut-être pas son match d'hier qui a dû améliorer, mais Tyrese Haliburton, mesdames, messieurs, oh là là, là c'est compliqué. Hein. Le frérot est à l'envers complet. Donc un peu compliqué. Sinon qu'est-ce qu'on a d'autre? Jaren Jackson qui revient de blessure. Laurie Markkanen c'était sur un seul match il me semble. Après ils se sont fait dérouiller. Dérouillé par Golden State. Adjidia, bon, on n'a pas eu de gros flops quoi. Enfin, sur les petits L10 attendus, ça va. On n'a pas eu d'énormes flops. En vrai. Cette fois-ci, on a été plutôt gâtés. Bon, bah, on va se projeter un peu sur la Game Week qui arrive du coup. Ici, tableau fait par Osiris. Osiris, membre du Discord. Le Discord que vous trouverez en lien dans la description pour pouvoir nous rejoindre. C'est là-bas qu'il y a Hkane qui fait que des top 2. C'est là-bas qu'il y a TFAO qui fait des top 1. C'est là-bas qu'on a plein de mecs en limited qui font des top 1. Et on a des cracks qui nous font des outils, dont celui-ci. Tableau des Game Week à jour. Donc, pourquoi c'est très important cette fois-ci? Parce que dans Sorare, pour l'instant, on ne voit pas les matchs qui sont ici. Les matchs dans la nuit de jeudi à vendredi. Donc c'est une erreur de leur part. Ils vont travailler dessus pour les ajouter. Donc, vous pouvez venir sur le Discord et demander à avoir accès à ce tableau qui vous permettra de vous projeter. Et qu'est-ce qu'on a directement? Trae Young à 35 en double match-up contre Washington. Donc ça, c'est merveilleux. Brooklyn, bon, pas des match-ups les plus faciles. Boston contre Milwaukee, contre les Pacers, quand on voit l'énervement, l'état avancé d'énervement de Jason Tatum, plutôt pas mal. Un seul match pour les Hornets. Bon, pas des très bons match-ups pour les Bulls. Les Cavs qui sont un peu en croisière, donc on verra si avec des match-ups un peu plus compliqués, ils arriveront toujours à dérouler comme ça. Détroit, bon ben Détroit. Les Pacers, pas des match-ups les plus faciles, surtout que là notre ami Tyrese il est bien à l'envers, donc peut-être mettre des mecs du Magic sur les Pacers, ça peut être intéressant. Miami, Détroit, Knicks, qu'est-ce qu'on a? Donc Milwaukee, que vous voyez à un seul match, qui du coup en a deux. Donc ça se rencontre pas mal. Joël, est-ce que Joël sera là? Joël, tu es au fond de la galerie. Joël, je t'en conjure, joue au basket. Tu es un joueur de basket, joue au basket.
Les Raptors avec une petite match-up sur les Hornets, à voir si ça peut le faire. Et du coup, le double Washington-Atlanta. C'est là qu'on va commencer à rentrer dans les choses intéressantes, c'est à l'ouest. En fait, à l'ouest, on a 4 équipes qui font 3 matchs. Donc on a Dallas, avec un bon match-up contre Utah, avec un match contre Houston aussi. Denver qui a des match-ups plutôt offertes, donc ils ont besoin de se relancer. Jokic devrait envoyer des mixtapes. Houston qui eux affrontent encore une fois les Spurs et Dallas. Golden State après s'être tapé 2 fois Portland, ça se tape 2 fois la Nouvelle-Orléans. Un back-to-back en fin de semaine pour les Clippers avec Portland Suns. Les Lakers qui sont en pleine bourre, qui réaffrontent les Suns et les Cavs. Memphis, 3 matchs, dont 2 match-up très positifs. Zakidi toujours à 9. Donc c'est le moment d'envoyer. Un seul match pour Minnesota, mais c'est le revenge des finales de conf. Ça peut être un très bon match-up à poser. On l'a dit, le double des Warriors. Ok, ici un seul match. Chet Holmgren, Victor. Vous pouvez poser l'un, l'autre ou les deux. Même si ça nous a pas trop réussi à ceux qui ont joué Booker dans la rivalité du week-end dernier. Vu les deux comment ils ont commencé, ça peut s'envoyer sévère. Les Suns, Clippers, un remake du match de début de saison. Et encore, de toute façon, ils réaffrontent 2 équipes qu'ils ont déjà affrontées. Les Blazers, Kings et Clippers. Pour les Kings, Portland, Utah. Et San Antonio, avant-dernière équipe à 3 matchs. Avec Houston, OKC, Jazz. Et du coup, le Jazz avec Dallas, Kings et Spurs. Le Jazz, j'aime beaucoup cet enchaînement d'équipes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Où est-ce qu'on en est? On est à 12 minutes de vidéo. Bon, on va pouvoir commencer à regarder tranquillement les L10. On va pouvoir commencer à regarder tranquillement les L10. Avec du coup, bon, on va essayer d'éviter de se fier trop aux matchs qu'on a ici. On va plutôt les regarder là. On a Shai qui est devenu, avec Jokic, les 2 plus gros L10 du jeu. Bravo à lui. Non, déjà Luka sur le Jazz et Luka sur Minnesota. C'est plutôt des très bons match-up. Joel Embiid, on sait pas, mais Joel Embiid sur T3, ça peut envoyer de la mixtape. Victor contre 2 match-up qui l'affectionnent en termes de compétitivité, c'est très cool. Qu'est-ce qu'on aime bien là-dedans? On a toujours Lamelo, Tyrese, Ja. Maintenant Edwards qui les a rejoints, Sabonis. Voilà, vous voyez tous ces mecs à 44 là? C'est ces mecs là qui font gagner les Game Week. C'est ces mecs là qui font gagner les Game Week. Donc prenez-en un et mettez-le dans une line-up parce que en second MVP, c'est eux qui envoient du très très lourd. Jalen Brunson qui commence à descendre pas mal. Après, les match-ups sont pas hyper évidents. Scotty Barnes à 42. Lillard, c'est un peu compliqué pour lui. Mobley qui nous a déçus, hein. On avait parlé du match-up des Cavs. Au final, les Cavs, ils ont pas envoyé tant que ça. Cam Thomas, le MVP, qui est un peu moins régalé que sur le premier match. On a toujours des mecs qui restent dans le range de 39 avec Markkanen, avec Harden qui peuvent être intéressants à jouer, surtout Markkanen sur 3 matchs. Harden, c'est redevenu le système. Donc des choses plutôt intéressantes. Booker qui reste à 38. Il peut pas enchaîner les matchs de merde comme ça. Si, il peut le faire, mais il y a un moment donné où il va sortir un grand match. Donc il faudra l'aligner pour compenser les douilles qu'il nous a mis. Trayon qui passe à 35, mais bon, c'est toujours un spot de fou. Chet Holmgren à 36 vu son début de saison et vu la compétitivité qu'il y a entre lui et Victor, c'est plutôt pas mal. 4 Towns à 35, mais j'aime pas les match-up pour lui, hein. Je pense qu'il peut souffrir. Kyrie à 34, mais bon. Simons à 34, là on va rentrer dans les bons L10, des bons mecs à 33, Butler, on a Bam. Qui est-ce qu'on a d'autre? Miles Bridges, Jamal Murray à 32. Bon. Les match-ups sont tellement positifs et ils ont tellement besoin de se relancer que je vais l'aligner, moi je pense.
Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre d'intéressant? Yves à 32, les gars, vous achetez ou pas? Yves à 32. Kobe White qui nous a sorti une perf légendaire. Miles Turner, si vous avez regardé le match d'hier, c'est compliqué hein, de se focus sur sur Miles Turner quand on voit le nombre de pertes de balles, d'écrans mal placés qu'il a mis hier. Donc des fois pas de sa faute, des fois de sa faute, mais ouais, un peu compliqué. Zach LaVine qui tombe à 30. Zach LaVine qui tombe à 30, j'espère. J'espère que c'est sa game week. On croise les doigts. On a toujours les blessures là du côté des Spurs, donc c'est à regarder. Zubac, Ivica Zubac, notre ami, le second couteau des Clippers, ça, qui l'eût cru. Bon, on l'avait dit dans les previews, hein, mais le duo en pick and roll est vraiment incroyable. Jalen Green, 29. Ils ont deux matchs, hein, les Rockets. Jalen Green 29, j'adore, je l'ai FOMO pour ma collègue des Rockets et ça sera aligné dans ce que j'espère être ma meilleure line-up. Brandon Ingram, 27, lui qui fournit de fou, Brandon Ingram qui fournit vraiment de fou. Pas comme notre ami Jalen Duren qui lui nous fournit un peu des clims, hein, des clims vent tempéré, mais des clims quand même. Donc c'est un peu compliqué. Michael Bridges qui descend un peu dans son L10. Mais bon, les match-ups sont pas ultra favorables non plus. Qu'est-ce qu'on a? Valanciunas en double Hawks. Il sera sûrement peut-être dans une contender ou une underdog de mon côté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les L10 à 20. Après, bah, on va commencer à descendre sur des mecs. Hein. Il y a Gershon qui est remonté, qui devient tout de suite moins jouable. Cameron Johnson. Cameron Johnson, qui, vous le voyez, moi, je l'aligne depuis le début, notre ami Cameron Johnson, et ça me réussit pas trop là pour le moment. Bon, là, hier, il nous a fait 35, mais sur le début, c'était un peu compliqué pour lui. Caris Levert à 22. On a du Grady Dick à 22, Titu. KCP 21, Titu. Daniel Gafford. Enfin voilà, on commence à rentrer. Malik Monk. Moi je suis sur du Malik Monk là, je suis sur une enchère de Malik Monk. Tombe à midi, donc bas les pattes si vous voyez ça. Brandin Podziemski, le cousin. Brandin, pareil. C'est des genres de pics que j'aime bien, moi. Des mecs qui gros temps de jeu avec des bas L10, c'est toujours cool. Aaron Nesmith qui peut rentrer dans ce cadre là aussi. Wendell Carter qui est un des meilleurs L10 je trouve en ce début de saison. Ils le mettent en défavorable sur les Pacers, mais ils retrouvent son ancienne équipe des Bulls, donc plutôt pas mal. Qui ont peut-être George sur 3 matchs à 19, c'est beau. 18 de Guidi, 18 de Powell, 18 de Hill. C'est allez-y. Franchement là ça régale. On a eu Dean Wade qui était passé titu, qui nous a sorti un gros match, mais bon à 17 ça me fait un peu douter moi de toute façon, je l'ai pas en galerie. Patrick Williams qui est projeté en plus 7. Malik Beasley, bah c'est du Malik Beasley hein, qui peut prendre feu. Chris Boucher, on sait que on a déjà l'info que Kelly Olynyk pardon, ne sera pas là, donc pourquoi pas. Alex Sarr, elles disent que de 16. Et en double Hawks, on sait qu'il y a eu des petits trucs avec les Hawks. Ça peut être un petit spot, notre ami Alexar. Donc oui, il est plus à 0, mais pas pour autant qu'il faut arrêter de les jouer. Et je sais pas, je me dis double match-up comme ça. Bon, le tueur de Game Week, hein, Dyson Daniels qui fournit de fou. Juste en dessous, Christian Brown, c'est marrant, les deux sont au même L10, donc les deux envoient de fou malade en ce début de saison, donc c'est plutôt cool. Daniels un peu plus quand même. Hein. Qui on a encore? Bon après c'est plus situationnel. Ty Jerome qui a envoyé une très belle game week, très belle game week un peu avec les blessures qu'il y a eu sur le banc des Cavs. Peyton Pritchard projeté en plus 10. Pourquoi pas? Moi c'est pas un mec que j'aligne vraiment, mais pourquoi pas. Jalen Smith toujours en plus 11 de projection. Tim Hardaway plus 16.
Team Hardaway, de toute façon, c'est qui tout double, les mecs, hein. Ça peut vous envoyer sur la lune, comme ça peut vous mettre des énormes claims. Là, sur 2 matchs, c'est marqué comme étant des match-ups favorables. Bon, c'est pièce en l'air. Kevin Porter, les amis. Kevin Porter. Kevin Porter, les amis. Je n'en dirai pas plus. Zakidi toujours à 9. Zakidi qui va fournir dans les Game Week, ça va encore faire mal. Ça va encore faire mal. Peut-être un petit setup Sam Merrill, toujours avec les blessures. Bon, Peyton Watson projeté, mais bon, c'est compliqué, hein. Peyton Watson, Dario Saric, là, jouer des Nuggets, faut avoir le cœur bien accroché. Duncan Robinson qui est projeté en plus 8, il a son temps de jeu si ça rentre. Anthony Black qui sera joué pour ma part. Zachary Zaché contre 2 petits copains français. On a eu DeAndre Hunter qui s'est blessé, ou en tout cas qui n'était pas là au match d'hier. Donc à voir, c'est peut-être alignable. JF, le roi de GF, j'ai envie de vous dire, qui profite d'énormément de temps de jeu, avec les petits problèmes de faute des fois de Zakidi, donc beaucoup plus mobile que notre ami Idi, donc il arrive à fournir bien comme il faut. Et il doit nous rester encore quelques... voilà, lui que je cherchais, Jordan Hawkins, plus 19. Jordan Hawkins plus 19, juste légendaire. Il profite de la blessure de Dejounte Murray et il fait très mal au Game Week. Donc Julian Strother, après bon, je vous laisserai fouiller dans les méandres, ou si vous avez envie de vous projeter sur des mecs qui sont encore à 0. Sur quoi on va se finir? Est-ce que vous avez profité du glitch Yves Missy? N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour voir quel sera le prochain glitch, à pouvoir acheter. Pour l'instant, on est sur du Mogbo, plus 10, mais bon, pas ouf encore pour le moment. Donc, on attend que ces petites stats se mettent à jour, et puis on verra ça. En tout cas, encore une fois, ce soir, on sera en live Twitch pour voir tout ça. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, à découvrir Souljet. Si tu connais pas Sora, il y a un lien dans la description. Et puis on se dit à ce soir, les mecs. Allez, salut!